sait depuis quelques années maintenant, les enfants qui sont touchés de manière bienveillante, depuis tout petit, ont un développement plus harmonieux dans les mois qui suivent. Le massage a montré des effets plus larges dans le développement des nourrissons, avec notamment des répercussions inattendues sur la vision. Mais masser son enfant, c'est d'abord partager avec lui un moment privilégié d'interaction. Il n'y a pas de vraie règle dans le massage. La seule obligation, c'est d'y trouver du plaisir en tant que parent, peu importe la manière dont il est réalisé. Donc on utilise de l'huile la plus neutre possible. Dans l'idée, une fois que vous avez mis de l'huile un petit peu sur vos mains, vous allez essayer d'en mettre partout sur sa jambe. Moi j'ai des grandes mains. Malgré tout, avec mes grandes mains, on arrive à passer autour de sa jambe, alors que Mathilde a tout juste 3 semaines. L'idée pour que vous puissiez vraiment glisser sur son corps, c'est d'avoir les mains qui viennent tourner autour d'elle, de manière à ce que vous puissiez vraiment profiter d'un temps de glisse le plus long possible aussi. Une fois que vous avez mis du produit un petit peu partout, on décrit quelques manœuvres qui sont toujours à peu près les mêmes. Après, libre à vous d'en inventer des nouvelles en fonction de ce qui vous plaît le plus. Mais on décrit souvent comme ça, donc le pouce et l'index autour de la jambe. Là, j'avais simplement le pouce et l'index, mais on peut essayer de faire le pouce, le majeur, l'index, ou vous pouvez prendre carrément toute la main aussi pour venir glisser comme ça, de part et d'autre. On décrit des fois aussi des petites brûlures indiennes. L'idée, c'est pas de faire comme vous faisiez à l'école primaire, une vraie brûlure sur sa peau, mais c'est simplement d'avoir une main qui vient se mettre sur la cuisse, l'autre au niveau de la jambe. Vous allez avoir une main qui va partir dans un sens et dans l'autre, et vous pouvez simplement faire glisser la peau sur les muscles sans avoir vous-même besoin de glisser au niveau de sa peau. On peut faire la même chose au niveau de ses deux mains, enfin au niveau de sa jambe et de son pied, avec une main qui va partir dans un sens et l'autre dans l'autre. On peut venir pétrir chacun de ses muscles aussi. Essayez d'être vigilant à l'intérieur de la cuisse, il peut y avoir des zones un peu plus douloureuses pour les enfants. Donc si vous prenez vraiment l'arrière et le devant de la cuisse à chaque fois sur ces pétrissages, ça posera moins de soucis aussi. Moi j'utilise principalement mes pouces, mais vous pouvez essayer de vous servir aussi de vos doigts à l'arrière. Là, au niveau de la jambe, ce sera principalement derrière le mollet que vous pourrez palper, ou alors éventuellement sur la face externe de la jambe ici. Au niveau du pied, on va retrouver un peu le même type de pétrissage. Les enfants ont encore bien ce réflexe de venir agripper comme ça les orteils. Dans l'idée de faire lâcher petit à petit ce réflexe-là, on peut essayer de lui prendre chacun des orteils, comme si vous vouliez lui allonger son pied. Donc on peut lui prendre le gros pouce, l'index. Les gestes qu'on a vus là au niveau des jambes, vous pouvez faire exactement la même chose au niveau des bras. C'est juste qu'on a des fois un petit peu moins de place pour poser ses mains, donc ça va être plus facile de commencer au niveau des membres inférieurs que des membres supérieurs. Okay. Après, dans l'idée, si elle n'avait pas son body aujourd'hui, on pourrait essayer avec le pouce et l'index, venir comme ça jusqu'à la main. Pareil, essayer de faire une petite brûlure indienne, lui pétrir chacun des petits muscles, et puis venir jusqu'à la main, en sachant qu'à la main, de la même manière, elle va avoir tendance à la garder plutôt fermée. Donc d'ailleurs, si vous voulez lui ouvrir la main le temps du nettoyage, juste le fait de caresser comme ça la main, souvent les enfants viennent l'ouvrir en réaction. Donc pour lui masser le ventre, vous pouvez déjà replier un petit peu la couche. À la maison, vous pouvez même lui enlever complètement, de manière à ce qu'elle soit bien confortable. On décrit souvent un massage dans le sens des aiguilles d'une montre, parce que c'est le sens du transit. Après, à titre personnel, je trouve que c'est des fois un petit peu difficile de poser les mains et puis d'arriver à glisser facilement sur le ventre dans cette position-là. Donc j'ai tendance à privilégier un massage un peu plus profond. Je viens poser simplement ma main dessus, ça lui donne une petite position de chaleur, une petite sensation de chaleur. On peut aussi, alors si vous voulez quelque chose de plus global, partir par exemple de l'épaule et puis aller comme ça jusqu'à la jambe. On fait souvent les choses en croisée, on part d'une épaule et puis on arrive comme ça jusqu'à la fesse, voire à la jambe. Si vous avez vos mains qui s'alternent, après ça peut être les deux mains ensemble, essayer de glisser ici, ou les deux mains ensemble, partir sur les côtés aussi. On propose régulièrement de réaliser les massages à la sortie du bain puisque l'enfant est déjà déshabillé. Mais le bain est bien souvent fatigant dans les premières semaines et certains enfants n'auront pas les ressources pour enchaîner les 2 soins. N'hésitez pas à trouver un moment d'éveil dans la journée entièrement dédié au massage.